Chaque matin, on marche sur la tête. Alors voici cet exemple que je voulais vous soumettre. Patrick, 70 ans, revient de Budapest. Une semaine passée dans l'une des plus belles capitales, les pieds dans le Danube, la tête dans l'Union européenne. Cet ex-cadre dirigeant profite avec madame d'une retraite bien méritée. Ce sera un hôtel 3 étoiles dans le centre-ville, un aller-retour à 2 en avion si ça marche, et puis un rendez-vous salutaire chez un dentiste de Budapest. Car Patrick subit les contre-coups des dîners d'affaires copieux et un peu sucrés, d'une carrière rondement menée, comme la plupart des cols blancs de sa génération. Certaines dents n'ont pas tenu. 4 implants dentaires s'imposent. Alors il additionne l'hôtel et le restaurant pour toute la semaine, l'avion, les 4 implants made in Hongrie égale un prix largement inférieur au seul coût de son stomatologue français pour les 4 implants, après données corrigées du remboursement de la sécurité sociale et de sa gourmande mutuelle de retraités. Incroyable. Nous pourrions prendre l'exemple des lunettes de Karine, de l'appareil auditif de Philippe. Une prestation de qualité chez nos partenaires européens, hongrois, tchèques, roumains leur coûtera toujours moins cher qu'en France, où 2 centres dentaires de Lyon sont accusés de fraude par l'assurance maladie. Ils s'ajoutent à une liste inquiétante de praticiens déconventionnés, donc sanctionnés. Parlez-en sur les cours de tennis ou sur les greens de golf avec nos grands médecins spécialistes qui y passent du bon temps. Ils préfèrent travailler dans les quartiers chics où les dépassements d'honoraires n'affluent pas sur la volonté de la clientèle. Je dirais non, quand même, la patientèle, restons sport. C'est le business, c'est logique. Notre système de solidarité collective de santé marche sur la tête, incapable de soigner sans nous dépouiller. Dans notre pays, même les présidents de la République se moquent des sans-dents.